Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'une histoire vraie. C'est vraiment une histoire vraie et des petits conseils en plus. Vous avez cliqué sur la vidéo, ce n'est pas pour rien. En effet, il y a des gros risques, des gros problèmes avec les PlayStation 5 à l'heure actuelle. Vous savez que la PS5 donc est sortie à la fin du mois de novembre, on va dire. Ça je vais pas refaire le split, mais voilà. Elle est sortie fin novembre, donc il y avait les précommandes ouvertes, machin. Les gens ont pu retirer cette PS5. J'avais fait déjà une vidéo en vous parlant des risques qu'il y avait. En effet, beaucoup de gens abusaient en revendant en fait la PS5 à plus de 1000 balles, 1500 balles, etc. Donc il commençait à avoir un espèce de commerce d'arnaque qui était en train de se former autour de la PS5. Mais là, c'est le pompon sur le pompon de la pompon. Tu vois le truc? Alors, je vous explique. Je suis tombé dessus, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo déjà pour vous prévenir des dangers, des risques, etc. C'est la priorité de la vidéo. Justement, j'ai vu un article à REM. Il y en a un, il a commandé une PS5 et il a reçu une bouteille d'eau. Ce n'est pas une blague. Et le client donc a porté plainte contre Amazon. Et là, on parle d'Amazon. Amazon qui est normalement une source sûre du commerce. Là, il y a un gros problème. Et c'est vrai que ça devient vraiment de plus en plus critique. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo le 13 décembre 2020, la PS5 est toujours en rupture de stock. Il y aurait potentiellement peut-être des provisions avant Noël, mais c'est très limité. Effectivement, c'est risqué. Enfin, c'est risqué parce que pour le coup, pour produire la PS5 avec le coronavirus, les confinements, bref, tout le bordel, ça risquerait d'être très compliqué. Donc peut-être que vous n'aurez pas votre PS5 sous le sapin. Désolé. Voilà la petite mauvaise nouvelle. Bref, et du coup justement, un homme qui résidait donc dans le Marne a porté plainte contre Amazon en fait pour avoir reçu une bouteille d'eau dans un carton au lieu d'une PS5. Il a payé la PS5, il a acheté cette PS5 sur Amazon, il a reçu une bouteille d'eau. Donc voilà. Je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit, vous allez comprendre après, c'est vraiment très important, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Mauvaise blague ou véritable trafic, depuis la sortie de la PS5, les commandes donc affluent à tel point que les ruptures de stock sont fréquentes. Des employés peu scrupuleux donc en profitent et c'est bien ce qui s'est passé. Jeudi 3 décembre 2020, un habitant donc dans le Marne, dans la banlieue, donc a voulu commander la nouvelle console, donc la PS5 sur Amazon pour son fils. Jusque là tout va bien. Donc voilà, il a vite déchanté, comme le raconte donc d'autres journaux. Donc l'homme a ainsi reçu une bouteille d'eau rangée dans un carton à 500 € la commande. Donc ça commence à devenir très cher là pour la bouteille d'eau en vrai. Hein. J'espère qu'elle est en or. Hein. Bref, blague à part, c'est pas marrant. Une plainte donc déposée contre Amazon. Donc voilà, selon l'Union, le client a immédiatement appelé Amazon qui lui a accordé son remboursement ainsi qu'un bon d'achat de 5 €. S'il te plaît, 5 € pour ce remboursement, 505 € pour les dommages, je trouve que ça fait pas cher. Hein. Insatisfait par la réponse de la plateforme, donc d'Amazon, donc il a rappelé et a réussi à obtenir cette fois un bon d'achat de 10 € en plus du remboursement, mais devant ce qu'il a considéré comme un manque de respect au vu du temps employé, donc il a décidé de porter plainte contre Amazon. Donc là, ça commence à craindre un peu. Un cas loin d'être isolé, parce que cette histoire, donc, il faut savoir que c'était déjà arrivé dans plusieurs autres villes, dans plusieurs autres endroits, une histoire très similaire. Et c'est là où on se rend compte en fait que c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, parce que justement cette histoire donc n'est pas isolée et selon d'autres articles etc. Ça arrive très fréquemment que ce soit donc que les gens passent des commandes sur des sites et qui se retrouvent avec une bouteille d'eau, un carton vide. Tout ce que vous voulez, bref, tout ce que vous voulez et c'est vraiment critique. Donc voilà, ainsi les cartons donc sont vidés de leur console et donc elles sont remplacées par des objets de moins de valeur. Et ça se passe où? Ça se passe comment? C'est à la faute de qui exactement? Alors si on en croit Amazon, si on en croit tout ce qu'on sait sur eux ou tout ce qu'ils nous disent, on sait pas trop. Bref, quand le client va passer commande sur le site d'Amazon, l'application, bref, le logiciel donc envoie cette information aux employés d'Amazon dans les centres de dépôt. D'accord? Il y en a partout en France, il y en a plein. Jusque là tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent la notification, ils vont dans le rayon concerné où le robot d'Amazon y va, récupère cet article, l'emballe machin chouette, et hop, ça expédie. Jusque là, on reste d'accord.
comment les employés savent que c'est une PS5 qui a été commandée? Ils le savent forcément quand ils sont dans l'entrepôt Amazon. Quand le colis sort de l'entrepôt Amazon, ils ne le savent pas après, les transporteurs. Ils sont pas censés en tout cas le savoir. C'est un colis Amazon, il y a l'adresse, c'est tout. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, ce serait très fort possible que ce soit donc un employé de chez Amazon qui, au moment de la commande, a, je sais pas trop comment, parce qu'avec toutes les caméras et tous les autres employés autour, je sais pas comment il s'est démerdé, mais du coup, ce serait comme ça qu'il aurait pu donc du coup mettre une bouteille d'eau en échange. Donc là, ça commence à être un gros problème et un manque de confiance. Et c'est là où on se dit, mais putain, est-ce qu'on va continuer à faire des aussi grosses commandes chez Amazon par exemple? Mais je parle d'Amazon parce que là, c'est Amazon, mais c'est déjà arrivé sur plein d'autres sites. Et des fois même, vous ne recevez que dalle. Hein. Je parle sur d'autres sites là pour le coup. Je ne vais pas vous les citer là parce que je les ai pas tous en tête, mais je sais qu'il y a vraiment des sites d'arnaque où c'est pire qu'Amazon. Il y a des sites où ils vont pas vous recontacter. Ah mince, désolé pour votre commande, on vous rembourse plus pan d'achat ou ce que vous voulez. Là, tu n'auras jamais de réponse en fait. Donc, faut vraiment faire très attention à ça, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, les amis, ça c'est vraiment un très très gros risque. Donc voilà. Donc soit il a pu se passer ça directement dans l'entrepôt Amazon, soit peut-être qu'il y a un employé qui était en contact, qui est proche par exemple d'un livreur, etc., d'un transporteur, et il dit bon bah écoute, ce colis numéro bip 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 contient cette PS5, échange-le s'il te plaît. Bref, on peut se faire de l'argent, on peut récupérer, j'en sais rien quoi, mais bon. Donc c'est vraiment un gros risque et c'est vraiment à faire très attention quand vous passez une grosse commande pour un objet de valeur comme une PlayStation 5, un iPhone 12, un Mac ou tout ce que vous voulez, à faire très 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 attention. Moi c'est souvent que je passe des commandes sur Amazon, enfin j'ai toujours passé des commandes sur Amazon, j'ai jamais eu ce problème là, donc tant mieux, mais voilà. Je vous rappelle que moi l'iPhone XR je l'avais commandé directement sur Amazon, donc faut faire attention par exemple. Bref, c'est vraiment des choses vraiment à faire vraiment attention. Normalement, moi j'aimerais vous dire que voilà, les sites sûrs, ben, ça va être tous les gros magasins qu'on connaît, la Fnac, Cdiscount, je sais pas moi, Carrefour, vous pouvez très bien trouver une PS5, Amazon normalement sont censés être aussi sûrs. C'est ça le problème et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, ben, pour vous raconter cette histoire et pour que vous preniez un maximum de précautions en fait. Voilà, peut-être qu'au final le mieux quand on veut acheter un produit de grande valeur, c'est peut-être d'y aller dans un magasin physique sur place. J'aimerais vous dire que la simplicité, on peut très bien commander sur Amazon, mais au final personne est à l'abri de ce genre de problème. Là, ça arrivait au mec là. Ça pourrait très bien arriver à moi et ça pourrait très bien arriver à vous. Je vous le souhaite pas du tout, mais c'est un risque et il faut le prendre en compte et il faut faire attention au final. Donc je tire entre guillemets la sonnette d'alarme, mais c'est pas pour autant que faut plus faire de commandes sur Amazon. Non, mais faire peut-être plus attention. Ne serait-ce que, je sais pas, moi justement, vous voulez commander un produit de valeur, bon c'est peut-être mieux au final d'aller directement dans un magasin physique. Là vous serez sûr que, voilà, a priori normalement, ils sont pas censés non plus faire ce même coup que Amazon a fait. Parce que le truc c'est que Amazon on voit rien. Nous on fait notre commande, on clique, tac, on attend. Dans le magasin physique, normalement, je prends l'exemple, je sais pas moi, on va aller à Darty, voilà, j'achète, je sais pas moi, un iPad, un iPhone 12, une PS5, tout ce que vous voulez. Je sais qu'à Darty, vous payez à la caisse, tac, vous allez maintenant, vous allez de l'autre côté dans Darty pour récupérer votre colis, donc avec la preuve du ticket de caisse bien évidemment, et là le mec vous le donne. Et donc au pire vous pouvez très bien vérifier sur place, j'ai envie de dire. Mais voilà, faut vraiment faire attention les amis, voilà pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et n'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment grave ce qui s'est passé, c'est hyper important, j'aimerais vraiment qu'un maximum de gens le sachent parce que c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, je compte sur vous la team d'été, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer prochainement. Et n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref. Tout est dans la description, je compte sur vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui vont liker, commenter, partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.